Je vous emmène aujourd'hui en Catalogne, au pied de la montagne de Montserrat. Alors la montagne de Montserrat, c'est un haut lieu touristique, euh, en raison particulièrement d'un monastère qui date du Moyen Âge et une Vierge noire qui est en temps normal très visitée. Vous en doutez qu'en ce moment, il y a beaucoup moins de visiteurs. Cela dit, au pied de la montagne, il y a un domaine qui date du XVIe siècle qui s'appelle Canestruc. Can, ça veut dire chez, des Estrucs. Estruc est un patronyme catalan typique. Et donc c'est un domaine qui a été fondé au XVIe siècle pour faire de l'agriculture, aussi du vin un peu plus tard. Et aujourd'hui, c'est pour l'essentiel un domaine vinicole avec 22 hectares qui sont plantés en plein de variétés, une grande partie de variétés autochtones, mais aussi des variétés comme la Syrah, le Grenache, le Tana, le Petit Verdot, pas de Cabernet, pas de Merlot, assez surprenant, mais aussi du Chardonnay et du Muscat. Et dans les variétés autochtones, on trouve les trois variétés classiques du cava, que sont le Xarel·lo, Macabeo et Parellada. Et avec ces trois cépages, et parfois avec du muscat, le domaine fait des vins blancs qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils ressemblent à rien d'autre. Donc j'ai eu le plaisir de découvrir un de leurs vins dans un restaurant qui s'appelle Disfrutar à Barcelone, qui était à l'époque peu connu, mais qu'aujourd'hui qui est dans le top 10 des World Best Restaurants, le classement qui paraît tous les ans. Et donc j'ai goûté un Xarel·lo 2016. Et là, aujourd'hui, nous allons goûter un Xarel·lo 2015, donc BI, donc la méthode ancestrale. Il faut savoir qu'il y a une autre gamme de vins qui s'appelle l'Equilibrista, qui est plus connue à l'étranger que celle-ci, parce que celle-ci s'exporte très peu en raison du fait que les vins sont nature, donc sans soufre, sont peu stables et donc supportent plutôt mal euh, les voyages, même si aujourd'hui on trouve des vins nature de France et de Catalogne dans le monde entier. Mais cette gamme-là, on la trouve plutôt en Catalogne et d'ailleurs dans certains restaurants. Euh, certains, certains vins de cette gamme sont produits à 66 bouteilles. Ça fait quoi? 11 caisses de 6. Celle-ci, un peu plus quand même. 600 bouteilles, mais c'est déjà le bout du monde hein, pour cette gamme-là. Donc, alors, ce vin, je l'ai ouvert il y a 24 heures. Je connais bien ce vin et je me méfie de le déguster juste à l'ouverture, donc quand même goûter hier, parce qu'il y a toujours ce côté levuré euh, au nez au moment de l'ouverture, parce que ce sont des vins nature, donc qui ont besoin énormément de s'aérer. J'insisterai jamais autant. Et autre chose aussi, donc je carafe pas parce que le carafage des vins blancs est toujours un peu délicat. Donc je carafe pas. En revanche, cela fait 24 heures qu'il est plus qu'épaulé, donc vraiment en dessous du niveau d'épaule, de manière à ce qu'il puisse aérer. Autre chose, en le dégustant hier, en le testant plutôt que le dégustant, parce que c'était quand même pas évident, j'ai réalisé que le vin devait être bu et dégusté à une température de 14-15 degrés. Donc c'est quasiment un vin rouge au niveau de la dégustation. Et parce que en dessous, les arômes ont du mal à s'exprimer et il est incroyablement fin à 14-15 degrés, 16 degrés même. Voilà. Donc là, je viens de verser un verre. On peut tout de suite voir que la robe est quand même peu transparente. Elle est presque opaque. C'est une belle couleur dorée, vraiment une belle dorure qui rappelle les dorures des meubles d'antiquité enfin, du 17e, 18e siècle. Donc c'est un très très bel or, mais en même temps, euh, bon, on voit le fond du verre, il ne faut pas exagérer. Mais ça, si quelqu'un cherche un vin super limpide, allez à Chablis. Ici, c'est pas le cas. Hein. Voilà. C'est normal, le vin n'est ni collé ni filtré, et comme il y a encore la fermentation en bouteille, et c'est le but d'ailleurs, et les vins sont mis en bouteille au bout de 6 mois, donc rien de temps, et après ils continuent à se développer et évoluer en bouteille. Donc là, en 2015, je pense que c'est le bon moment.
Alors, le nez ressemble plus à un nez de parfum qu'à un nez de vin. Et c'est assez frappant, même si on sent quand même le raisin en dessous, mais c'est une fermentation très douce et pas du tout brute, ce qui fait que le nez est extrêmement parfumé sur des fleurs, des épices, un peu curry, voilà. Ça pourrait même faire penser à certains savaniens, vieux savaniens du Jura. Voilà. Pour voir qu'on fait un voyage, on fait un grand écart entre la Catalogne et le Jura. Alors le vin en 24 heures a acquis une pureté remarquable. Et là, on est vraiment sur des fruits jaunes, sur de la mirabelle, du pamplemousse, mais en même temps, il y a un côté un peu pâtissier et c'est tellement doux et tellement suave et ça emplit tellement la bouche. C'est vraiment, c'est un vin superbe. Et en plus, a une vraie longueur en bouche, une très légère pointe d'amertume. Voilà. C'est un vin que j'apprécie particulièrement. Et voilà, je vous dis santé et à bientôt.